RPGers 2025, Odonata Édition. En vrai, je me rends compte que les jeux de rôle que tu présentes sont vachement variés. On a Insectopia quand même, qui est dans un univers un peu, on pourrait dire, fantastique, avec justement des insectes. On a Sapainca, du coup, qui lui est vraiment dans ce délire vraiment civilisation précolombienne, avec justement cette touche de fantasy, de ce que je me souviens quand j'avais vu le livre. Tout à fait. Omega, qui vraiment on est dans un monde futuriste rempli de machines. Là, on est vraiment plus dans du bon gros métal hurlant à l'ancienne. Oui. Comment ça se fait et d'où te viennent tes inspirations si variées et finalement comment émergent toutes ces idées qui sont si différentes au final? C'est une bonne question. Oui. Je te remercie de me l'avoir posée. Parce que je dis que c'est pas si évident à répondre. Je crois que, alors, la particularité je vais te répondre à plusieurs fois. Oui, vas-y. Insectopia, c'était la volonté de parler des insectes. Oui. Je crois que moi, en fait, je suis l'auteur d'Insectopia après l'éditeur, donc il y a une patte éditoriale qui est assez, voilà, qui est marquée. Mm-hmm. Il y a la créativité, l'originalité, et le faire avec des références. Voilà, transmettre des choses, transmettre des expériences, mais avec des références préexistantes, et toucher les joueurs. Insectopia, ça vient du fait que moi, personnellement, quand j'étais gamin, j'étais souvent dans la rivière, à la Tom Sawyer, tu vois, mais dans les Pyrénées. Je m'y reconnais un peu. Voilà. Et du coup, le monde des insectes m'intéressait beaucoup. Je voulais transmettre cette passion. Mm-hmm. Et donc, je me dis, il y a la passion des jeux de rôle, la passion des insectes. Donc, j'ai créé un univers pour permettre aux gens de jouer à des insectes et pour peut-être défendre les insectes aussi. Oui, tout à fait. Tu vois. Et puis, après, avec des réflexions aussi sur l'humanité. Oui, voilà, je mets à des réflexions sur l'humanité aussi, voilà, qui sont personnelles, mais bon, dit par pas mal de monde, que j'ai placé dans Insectopia, en grimant finalement les sociétés, la manière dont on peut vivre en tant qu'humain sur cette planète et la relation qu'on peut avoir avec la nature. C'est ça Insectopia, l'envie. Donc c'était mon originalité que j'ai mis dans un Medfan qui est transposable finalement, dans lequel on peut s'immerger en tant que rôliste ou en tant que geek, puisque le médiéval fantastique c'est quand même clairement une porte d'entrée très célèbre. Les robots, c'est la même idée de traiter l'humain sans en être un. Oui. Donc tu joues des machines, donc tu peux observer l'humain sans en être un et voilà, avoir ce rapport. Et en même temps avoir des références de jeux qui étaient intéressantes comme les firmes, la cyberpunk, le mélange, tu vois. Tu vois, je pense que ça vient de l'idée de traiter un sujet, parce que les rôlistes ont besoin de cas de conscience et ces éléments-là, traiter un sujet et capter des références qui vont construire une expérience qui va porter cette idée aussi, tu vois. Avoir du ludique et avoir certains propos. Et quand on fait les terres du Chrony, là, on fait différents projets, mais on a fait Sapainca, c'est le même sujet finalement. On a envie c'est un médecin. Tout à fait. Mais on va découvrir la culture inca qui a disparu. Enfin, c'est de l'archéologie, puisque en fait l'histoire de la culture inca, elle est écrite par les conquistadors. Donc c'est ça. Bon, on ne sait pas ce que c'est en fait. Alors que c'est des peuples illustres qui avaient eu juste une évolution complètement différente. On a souvent un peu ce cliché qu'ils étaient en arrière par rapport à nous, alors que c'est faux, c'est juste totalement différent la façon dont ils ont évolué. Et donc c'est très documenté, mais à la fois c'est parler de cette civilisation pour voir s'immerger, la curiosité de s'immerger là-dedans. En même temps, il y a le cas de conscience, l'idée que le colonialisme, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Donc tu vois, on va aux origines de ça. En même temps, ça froisse personne parce que c'était il y a 500 ans. Donc bon, voilà, on peut parler des conquistadors, ça froisse personne. Mais il y a ce sujet et on joue des gens qui ont été opprimés. Ça, c'est intéressant pour le rôliste. Les gens qui ont été opprimés et d'avoir des pouvoirs. Donc après, t'es un super héros, t'as déjà secret. Et donc là, on rentre dans les références du jeu de rôle. Tu vois, qui sont comme ça. Si je dois te parler des prairies ultraviolettes et de la cité noire, moi je suis métalleux. Ouais. Moi aussi. Je suis métalleux. Voilà, j'adore. J'ai été bercé par les humanoïdes associés, donc associés, métal hurlant, tout ça c'est très lié quand même. Voilà, Pierre Rosenthal d'ailleurs connaissait bien les humanoïdes associés, je pense qu'il les connaît toujours. Donc voilà, il y a des liens et des portes qui sont comme ça. Et moi, quelque chose comme ça, fantasmagorique, un univers fantasmagorique très détaillé, très coloré, et à fond là-dessus. C'est génial. Donc voilà, on s'est lancé dans la traduction de cet ouvrage qui va arriver aux souscripteurs dans une petite semaine et il y a une distribution dans un mois. Voilà.
voilà, c'est un projet difficile parce que c'est très imaginaire, il y a beaucoup de mots inventés, la manière dont c'est formulé. Les fichiers aussi étaient complexes parce que c'est personne géniale, voilà, mais qui a bricolé certains trucs. Donc, en tout cas, c'est une super aventure Ouais. et on a un très bon premier accueil.